Bonjour les beautypreneurs, est-ce que ça vous dit de faire un petit récap des précédentes vidéos? Nous avons vu comment te positionner, comment augmenter ta visibilité, comment te vendre, et maintenant nous allons voir les différentes manières de collaborer avec une marque et les différents critères qu'ils recherchent pour collaborer avec de petits influenceurs. Tout d'abord, tu dois savoir que lorsque tu contactes une marque ou qu'on te contacte, ce sont les community managers qui vont te répondre. Ce sont donc des personnes qui sont surchargées et qui n'ont pas forcément du temps. Tu dois être court et concis, mais surtout entretenir une relation privilégiée sur le long terme. C'est très important. Voici 3 manières dont toi, tu peux collaborer avec les marques d'une manière avancée. La première manière propose des événements privés mettant en l'honneur la marque. Par exemple, lorsque j'ai organisé mon workshop, j'ai parlé d'une certaine marque dans les visuels, dans les commentaires. J'ai fait une vidéo qui mettait à l'honneur la marque alors que je n'avais encore aucun partenariat avec celle-ci. Figure-toi qu'après, en ayant montré la vidéo, la marque a apprécié le fait que j'ai porté l'attention, que ça venait de mon initiative. Ils ont apprécié le geste et cela s'est fait naturellement pour un partenariat. La deuxième manière, c'est de proposer une promotion de produits cosmétiques dans d'autres événements. Par exemple, pour L'Oréal, j'étais partenaire cosmétique d'un événement qui réunissait la diversité ethnique. Lorsque j'ai contacté L'Oréal, je leur ai dit que j'étais à un événement qui réunissait leur public cible. Donc tu le vois, j'ai vraiment apporté une certaine valeur ajoutée, une solution à la marque. De nouveau, le partenariat s'est fait petit à petit. La troisième manière, je te propose d'avoir une pointe d'avance sur le web. Sache que les grandes marques vont se focaliser sur les nouvelles avancées du web pour contacter les nouveaux influenceurs. Tout comme à ses débuts, YouTube, il n'y avait personne dessus. Les influenceurs se sont mis petit à petit dans ce canal et les grandes marques ont donc repéré leurs nouveaux influenceurs. C'est comme cela qu'ils ont obtenu des partenariats. Je te conseille alors d'être sur le canal de IGTV d'Instagram. Il est vrai qu'il n'y a encore personne pour le moment, mais aie une pointe d'avance sur eux et les marques, petit à petit, iront donc te contacter dans ce canal. C'est ce que font déjà Chanel ou encore Marc Jacobs. Travailler avec de petits influenceurs leur permet d'avoir plus de concentration en matière d'audience, puisque les petits influenceurs, avec une petite communauté, concentrent énormément leur temps et leur énergie pour avoir une relation durable et privilégiée avec la marque et les abonnés. Tu as donc tout à apprendre avec les grandes marques. Laisse-moi maintenant te faire part des différents critères que les marques recherchent afin que tu puisses attirer leur attention et qu'on puisse te lire. Premier critère, informe-toi sur l'entreprise, c'est très important. Regarde quelles sont leurs valeurs, leur communication, en tout cas leurs compétences. Ne pars pas dans une entreprise si ce n'est pas du tout aligné à ta marque, ou en tout cas à ce que toi tu veux prôner, ça risque d'échouer. Car la marque va aussi regarder la crédibilité que tu as, la légitimité que tu as par rapport à leur cible, l'impact que tu as et l'engagement. Deuxième critère, offre-leur de la valeur. Lorsque tu les contactes, mets-leur en avant ici tes compétences, tes atouts. C'est le moment vraiment d'apporter une certaine valeur ajoutée à la marque. Ne leur demande pas d'avoir un partenariat juste parce que tu sais maquiller. Cela n'a aucun sens. Troisième critère, soigne tes emails. Je sais que ça paraît logique, mais évite les fautes d'orthographe, les photos pixelisées ou encore les couleurs ternes. Surtout, choisis un objet attractif qui soit catchy. N'oublie pas, ils n'ont pas le temps de forcément lire tout le monde. Quatrième critère, personnalise ton message. Ne prends pas un message qui vient de chez Google, copier-coller. Mais ici en avant de nouveau les techniques de storytelling en racontant ton vécu, ton histoire personnelle. Par exemple, ne dis pas « Bonjour, je suis en phase avec vos marques ou en tout cas avec vos valeurs et je me sens vraiment d'attaque entre guillemets à faire la promotion de vos produits. » Cela est beaucoup trop bateau. Il faut aller beaucoup plus loin. Apporte-leur vraiment une certaine valeur ajoutée. Et vraiment un objectif clair en tête. Sache bien ce que tu veux et ce que tu attends du rendez-vous, car tu risques vraiment de faire perdre le temps et ce sera mal vu. Et enfin, le dernier critère, reste honnête et authentique. Ne fais pas croire que tu as eu 20 partenariats et que tu connais tout le monde, car tout se sait dans le monde des influenceurs et surtout au sein des community managers. Retiens également que quel que soit le canal, il faut que tu choisisses une marque pour laquelle tu y crois, ayant les mêmes convictions. Sois inspiré par une croyance, un but, et non par l'argent directement, car sinon tu risques d'échouer. Maintenant, à ton tour, dis-moi quelle marque t'inspire
ou quelle technique tu as déjà utilisée pour contacter une marque. Et dis-moi ce que tu souhaiterais atteindre dans un futur proche. N'oubliez pas notre petit rituel. Répète après moi. Ce soir, je me démaquille de l'échec, de la négativité. Je prépare ma peau à ma réussite et à mon succès. Je te dis donc à très vite pour une prochaine vidéo.